Hello tout le monde! Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il y a de ça quelques jours, j'ai fêté dignement mes 24 ans. Et justement, à l'anniversaire, c'est toujours la bonne occasion pour me poser et regarder mon parcours. Voir ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, où j'en suis et où je veux aller. Il y a quelque chose que je tiens à faire cette année, c'est remercier tous ceux qui m'ont permis d'en arriver là, où j'en suis aujourd'hui. Donc merci énormément à vous tous. Si je vis de ma passion à seulement 24 ans, c'est en grande partie grâce à mon entourage et à tous ceux qui m'ont fait confiance. Certains aiment bien dire qu'ils se sont faits tout seuls. Eh bien moi, ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup de gens à remercier aujourd'hui. Alors merci à vous tous qui m'avez soutenu, merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début et qui sont encore présents aujourd'hui. Merci à toute ma communauté qui m'a fait confiance et qui était présente dans les bons comme dans les pires moments. Bien sûr, je n'oublie pas de remercier toutes ces personnes qui partagent mon objectif de faire progresser les techniques SEO, progresser le partage et le mindset. Je ne suis pas le seul à remarquer que depuis quelques années, la mentalité de la communauté SEO change pour le mieux. Et enfin, j'aimerais remercier les personnes qui ont été mon soutien depuis le tout début. Donc merci à ma famille pour leur éducation bienveillante. Ils ont ancré en moi des valeurs humaines qui sont devenues les fondations de ce que je suis en train de construire. Sans toutes ces personnes et surtout sans leurs conseils, je n'en serais pas là aujourd'hui. Ils ont vu la flamme qui me motivait déjà il y a quelques années. Ils ont contribué à cette flamme et ils l'ont transformée en un brasier immense. Et oui, cette flamme, cette passion pour le SEO et pour l'entrepreneuriat, je l'ai depuis tout jeune. En fait, je pense que j'ai toujours voulu vraiment en faire mon métier. Ce qui est sûr, c'est que je voulais rester indépendant et autonome, autant dans mes projets que dans ma vie personnelle. Mais comme dans tout projet entrepreneurial, l'envie n'est que la base, il en faut plus. À l'occasion de mes 24 ans, j'aimerais partager avec vous des leçons que j'ai tirées de mon parcours. 5 piliers qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Premièrement, la persévérance ou l'acharnement. Depuis que je me suis lancé, j'ai dû faire face à pas mal d'épreuves. Plusieurs fois, j'aurais pu abandonner après un échec. Pourtant, même si c'était dur, je trouvais la force pour dépasser ces échecs. J'ai tout simplement compris que j'allais devoir passer par ces étapes si je voulais aller encore plus loin. Et surtout, j'ai décidé de ne pas abandonner quand je faisais face à ces obstacles. Au contraire, c'est justement dans ces moments-là où il faut faire preuve de persévérance et travailler encore plus pour atteindre ses objectifs et son but ultime. Et je suis d'accord, c'est compliqué de croire en soi et en son travail, mais ça s'apprend avec le temps. Personnellement, j'ai mis des années avant de comprendre que si j'étais vraiment déterminé, tout ça allait finir par payer. C'est simple, j'avais un intérêt sur le web et je sentais que si je m'acharnais suffisamment dans l'édition de site, dans le SEO, donc le référencement naturel, je pouvais en faire ma passion et en vivre très bien, en vivre décemment. C'est de là que vient ma motivation. En SEO, il faut faire et quand on fait, il faut faire à fond. Certains d'entre vous reconnaissent peut-être les mots de Paul Sanchez, un SEO connu et reconnu qui est intervenu à l'événement House of Business organisé début juillet. Cette idée que dans le SEO, il faut faire et il faut le faire à fond, comme l'a dit Paul Sanchez, je l'ai très vite compris. Je suis d'accord que le plus dur, c'est de se lancer. Et je le dis assez dans mes vidéos. En fait, je le répète autant parce que moi aussi, je suis passé par la phase d'hésitation et de doute. Comme d'ailleurs beaucoup de gens, peut-être même vous. Mais au lieu de douter de moi, justement, je cherche tout le temps à tenter de nouvelles choses, quitte à échouer. Je sais pertinemment que si je n'essaye rien, je ne peux pas espérer réussir ou apprendre quelque chose, ou même encore avoir des résultats. C'est pour ça que même si je suis jeune, j'essaye toujours d'être proactif, de prendre des initiatives ou encore de me lancer dans beaucoup de nouveaux projets. J'ai remercié plutôt une partie de ceux qui m'ont accompagné durant mon parcours. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai su rapidement m'entourer des bonnes personnes d'un point de vue professionnel. C'est à vous de créer cette chance. Diriger une équipe veut dire qu'il faut être capable de s'entourer des gens qui sont meilleurs que soi dans différents domaines. Et oui, quand vous rencontrez des gens avec une expertise précise, il faut savoir leur donner confiance afin de leur déléguer vos missions. Et c'est en fait tout cet ensemble qui fait la force d'une équipe. Et même si c'est compliqué de confier certaines parties d'un projet que vous avez lancé à d'autres personnes, il faut se dire que c'est enrichissant pour le projet, pour l'équipe et pour soi-même. Maintenant, je vais parler d'un point plus personnel. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai des traits de personnalité rarement mis en avant par les entrepreneurs. Je suis plus discret et plus introverti qu'extraverti. Mais justement, pour moi, ces traits restent des qualités. Et quelque chose de très important lorsque l'on se lance, c'est de savoir tourner tout ce qu'on peut considérer comme un défaut comme une qualité et faire en sorte que ça le devienne. Par exemple, j'ai plus tendance à écouter qu'à parler. Et ça, je l'ai tourné en avantage. Ça m'a permis de développer ma bienveillance envers les gens, mais aussi et surtout mon écoute active. Les conseils de votre entourage sont très précieux.
Les écouter, c'est tirer profit de leur expertise et leur laisser apporter un nouveau regard à votre projet. Donc, grâce à cette écoute active, j'ai pu créer des relations de confiance avec mes collaborateurs, avec mon équipe, mais aussi avec vous qui me suivez. Finalement, on peut dire que je n'ai jamais souhaité me créer un personnage ou encore devenir un imposteur pour me faire apprécier. Je préfère tout simplement rester moi-même et non jouer un rôle. Quand je sens qu'un sujet m'intéresse, j'ai tendance à me forcer à l'étudier énormément pour le maîtriser et ça sur le bout des doigts, jusqu'à que ça en devienne une passion. C'est une règle fondamentale et que je garde en tête. Ceux qui réussissent sont dans l'action. Ça a été le cas avec l'édition de site, puis avec le SEO. Je n'ai jamais été passif dans mon apprentissage. Et le SEO est justement devenu ma passion. Cela fait presque 9 ans maintenant que j'en fais mon travail. Évidemment, cela a pris du temps, mais tout travail mérite récompense. Bien sûr, le SEO, le business en ligne a encore beaucoup de choses à m'apprendre. Et c'est justement ça qui me pousse à continuer sur cette lancée en complément de l'entrepreneuriat. Donc pour conclure, j'ai 24 ans, je vis ma passion. J'ai conscience à quel point que c'est extrêmement rare de pouvoir faire ça aussi jeune et c'est la raison pour laquelle je tenais à vous remercier tous. Merci pour votre soutien jusqu'à présent. J'espère qu'il restera infaillible à l'avenir. Ciao.